Mon point de référence, c'est Galilée. Galilée était un homme obscur, dans le XVIe siècle italien. Et il avait observé les astres. Il en avait déduit que la Terre n'était pas le centre du système céleste. La Terre tournait autour du Soleil, qui était l'élément central. Cette vue n'était pas conforme à la description par la Genèse, par la Bible du monde, où c'était la Terre qui était l'élément central. Et il a été donc critiqué par l'Église, qui était la maîtresse de la vérité, et il a été amené à abjurer. Il a abjuré, c'est-à-dire qu'il s'est prêté à une cérémonie qui a eu lieu, je crois que c'était à Gênes, et sous l'égide de l'Église, où il a signé un texte disant qu'il s'était trompé. En quittant la salle, il avait un ami qui était proche de lui, qui faisait partie de son équipe scientifique, et il lui a dit «Eppure gira, et pourtant, elle tourne, la Terre». Cette indépendance d'esprit qu'avait Galilée était fondée sur quoi? Sur l'observation. La position de l'Église était fondée sur quoi? Sur un texte. Donc, c'était l'observation face à une vérité révélée. Ce qui serait le plus important pour nos concitoyens et pour la jeunesse, c'est qu'elle fasse le choix de Galilée, c'est-à-dire l'observation prime la doctrine. Or, depuis que nous parlons, vous m'avez donné des exemples doctrinaires de la Banque centrale européenne, mais vous ne m'avez jamais opposé une critique par rapport à l'observation que j'ai faite des faits, c'est-à-dire que le système ne fonctionne pas parce qu'il y a trop d'argent, parce qu'il n'y a pas assez de production. Et je voudrais, pour répondre à votre ultime question, que l'on revienne à la Renaissance, parce que nous croyons que nous sommes des gens très intelligents. Et en fait, on raisonne comme l'Église du XVe siècle. On a des préceptes. C'est pour ça que mes conversations avec les banques centrales ont été si infructueuses et même désagréables. C'est que j'étais devant quelqu'un qui avait un précepte et l'observation ne pesait d'aucun poids. Tout l'esprit scientifique qui a commencé au moment de la Renaissance est un esprit scientifique qui a commencé par l'observation. Et moi je dis, nous croyons vivre au XXIe siècle. En réalité, on vit en 1500. On est sous les préceptes mal digérés de Keynes et des autres, et l'observation devient d'abord soupçonnable. C'est pas très bien d'avoir une observation face à un précepte. Et puis, elle devient très vite condamnable. Alors, la chose que je ne ferai pas, c'est d'abjurer. Ça, c'est la seule chose qui me distingue de Galilée. Voilà, c'est ma dernière conclusion.